comme je le disais, lorsque vous vous échappez déjà, vous obtenez parfaitement votre délivrance et vous cherchez vraiment à marcher avec le Seigneur comme ça se doit. Vous lisez la Bible, vous êtes régulier au culte selon le programme de votre assemblée, vous vous soumettez aux parents spirituels que Dieu vous a donnés, là où vous êtes né de nouveau, et vous respectez, vous mettez en pratique tout ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, c'est-à-dire les offrandes, les dîmes et autres. Vous fuyez le péché. La seule chose que l'ennemi peut également utiliser après votre délivrance, le brisement des liens, c'est l'amertume. Il pourra utiliser vos amis chrétiens, nés de nouveau, dans la même assemblée, pour provoquer, c'est-à-dire ils vont poser des actes contre vous, ils vont dire des choses contre vous. Et il va aussi toucher quelques membres de la famille qui vont vous persécuter afin de provoquer l'amertume dans votre esprit. Il peut aussi aller un peu plus loin dans le domaine professionnel. Et il peut aussi toucher votre patron, vos collègues de service, afin de provoquer l'amertume dans votre esprit. Les voisins, il peut le faire, même en route, si vous êtes au volant, quelqu'un va, par exemple, poser un acte, il ne va pas respecter le code, ça va amener l'amertume, il va vous cogner avec votre véhicule, il va provoquer un accident, ça amène toujours l'amertume dans votre esprit. Alors, je pense que, selon la parole de Dieu, c'est le seul acte aujourd'hui qui peut permettre également à Satan de détruire un enfant de Dieu qui garde dans l'amertume. Lorsque Dieu dit, s'il y a une sorte de colère qui se manifeste dans ton esprit, que le soleil ne se couche. Parce que Dieu sait que, avec la colère qui va provoquer l'amertume, vous sortez de la couverture spirituelle du Saint-Esprit, vous éteignez le Saint-Esprit, vous n'avez plus la possibilité d'être protégé par Dieu lorsque l'ennemi viendra. Alors l'amertume aujourd'hui provoque des désastres en milieu chrétien, dans les assemblées locales, où beaucoup d'enfants de Dieu ont véritablement de l'amertume dans leur esprit contre parfois leur pasteur, contre les anciens, contre leurs frères en Christ qui disent peut-être des choses, que ce soit vrai ou faux, contre ce dernier. Et ça va provoquer l'amertume. Il va garder l'amertume dans son... nourrir l'amertume dans son esprit. Et c'est comme ça que la mort spirituelle arrive. La mort physique aussi arrive pour un enfant de Dieu. La mort matérielle arrive aussi pour un enfant de Dieu. La mort dans le foyer, puisque l'amertume dans le foyer existe bel et bien, entre l'homme et la femme, des déceptions, par exemple, le mari qui commet l'adultère, la femme qui commet l'adultère, la femme qui n'est plus soumise à son mari, le mari qui ne respecte pas ses engagements, comme Dieu le dit dans la parole de Dieu, que les désirs de la femme se tourneront vers le mari. Il arrive que le mari fuit ses responsabilités, peut-être il a d'autres bureaux, comme on le dit vulgairement, en ville. Et tout ce qu'il gagne comme argent va de ce côté. Alors ça provoque aussi l'amertume dans l'esprit de la femme, qui, l'amertume va détruire premièrement la santé physique, la santé mentale, psychologique, et en même temps matérielle, financière, spirituelle. Tous les domaines seront touchés dans la famille. Même les enfants seront touchés. Donc c'est la seule porte que l'ennemi peut utiliser pour détruire un enfant de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu, en commençant le séminaire, parce qu'il nous arrive parfois d'accuser très tôt nos agresseurs, nos ennemis, en disant c'est le démon qui est responsable, c'est le sorcier qui est responsable. Mais j'ai toujours posé la question, si je suis enfant de Dieu, pourquoi et comment se fait-il qu'un sorcier puisse réellement m'envoûter, moi étant enfant de Dieu? Si le sorcier m'envoûte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
il y a d'abord ma relation avec mon Père qui peut me protéger, qui est déjà détruite. Si elle n'est pas détruite, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est à moi de chercher ce qui ne va pas. La première des choses à chercher après la délivrance, après la cure d'âme, après la délivrance, ce qu'il faut chercher, c'est ces liens d'amertume. Donc, nous prenons l'exemple, par exemple, d'un monsieur comme Moïse, un homme de Dieu, que Dieu a utilisé. On voit Moïse rater la promesse. C'est Dieu qui promet. Comme il promet aussi à beaucoup d'enfants de Dieu qui quittent le monde. Que tu auras des voitures, tu auras des maisons, tu auras un bon travail, tu vas te marier. Mais il arrive que on va jusqu'à la fin de la vie, on n'obtient pas du tout ce qui a été promis dans la parole de Dieu. Moïse aussi, à cause des liens d'amertume, parce que l'amertume commence toujours par la colère. La Bible dit que les parents de Moïse avaient l'habitude, par excès de colère, couper les jarrets, couper les tendons, couper les animaux. Ces animaux peut-être broutaient leurs semences. Et au lieu de se plaindre auprès des propriétaires de ces brebis, de ces animaux, ils prenaient l'engagement de couper les jarrets. Ils battaient, ils détruisaient, ils frappaient d'autres personnes. Si tu as un problème avec ce dernier, ils portent main sur toi. Donc, ils étaient animés par une grande colère. Et aussi, l'amertume. Alors, Moïse va naître dans cette famille, avec des liens d'amertume. Ce sont des liens naturels, biologiques, et aussi démoniaques. Parce qu'il y a un esprit dominateur qui travaille. Moïse va naître dans ce foyer. On voit Moïse, comme ses parents avaient l'habitude de tuer lorsqu'ils sont animés par une simple colère. Moïse aussi va tuer un Égyptien. Non seulement qu'il tue les Égyptiens, il devient tellement colérique. Et quand il revient donc pour libérer Israël de l'esclavage, ce Moïse étant toujours lié par des liens d'amertume, de colère, l'ennemi qui voyait les liens, qui voyait la porte pour bloquer l'accomplissement de la promesse de Dieu envers Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exciter le peuple. Il va exciter le peuple à ne plus se soumettre à Moïse, à dire des choses contre Moïse, à exciter la colère de Moïse, ce qui va amener effectivement Moïse à entrer dans une grande colère en frappant le rocher deux fois, alors que Dieu avait dit frappe le rocher. Il pose cette question d'incrédulité au peuple. Est-ce sur ce rocher que nous allons vous faire sortir de l'eau? Alors que c'est Dieu qui avait parlé. Il met en doute la parole de Dieu. Il met en doute sa relation avec Dieu. Et en même temps, l'ennemi va exploiter ces liens de colère pour que Moïse rate l'entrée à la terre promise selon la promesse de Dieu, à cause de l'amertume. Donc aujourd'hui, l'amertume, l'ennemi l'utilise comme il a utilisé cette amertume contre Moïse. Il utilise l'amertume contre les enfants de Dieu, afin que l'accomplissement des promesses de Dieu n'arrive pas, afin que Moïse aussi, sa vie a été abrégée. Parce que Dieu dit, tu n'entres pas. Or, Dieu avait déjà dit, c'est toi qui feras entrer, ça veut dire qu'il allait vivre longtemps. Mais il n'entre pas, sa vie sur terre est abrégée. Beaucoup de personnes, à cause de l'amertume, leur vie également est abrégée de cette façon. Elles meurent d'une manière précoce, à cause de l'amertume. Moïse aussi va mourir comme ça. Et nous voyons aussi le lien d'amertume qui est tellement dangereux, parce que lorsqu'il y a l'amertume, Dieu refuse même d'exaucer tes prières. Nous voyons Moïse qui dit à Dieu, fais-moi grâce, je demande pardon, j'ai vraiment envie d'entrer selon ta promesse, sur la terre promise. Dieu dit à Moïse, il ne faut plus jamais me parler de cette affaire. Dieu refuse d'écouter Moïse. Donc ça veut dire quoi? Pour un enfant de Dieu qui vit avec l'amertume, Dieu ne va pas t'écouter. Tu vas prier, tu vas gêner avec l'amertume dans l'esprit. L'ennemi va faire tout et tout pour le garder, pour te pousser à garder l'amertume dans l'esprit contre les gens. Et c'est lui qui va pousser ces gens aussi à poser des actes négatifs contre toi. Donc l'amertume
est un instrument du diable, un instrument des démons, un instrument des sorciers pour abattre, pour détruire les enfants de Dieu. Et on va ajouter à votre exemple le cas de Anne, que vous pourrez trouver sur l'extrait qui s'affiche au bas de l'écran dans la Bible. Vous pourrez comprendre ce que peut produire l'amertume. Docteur Kibutu, je me tourne vers vous. Qui dit amertume dit manque de pardon. Mais comment se fait-il que, et ça on l'a souvent entendu, même de la part de la bouche des enfants de Dieu, je veux pardonner, mais je ne parviens pas. Qu'est-ce qui fait problème? Quel est le blocage en pareille circonstance? Vous savez, nous sommes en train de parler, au travers de ce que le docteur Dessomba vient de dire, en train de parler d'un problème social grave, l'amertume. Souvent, on n'en parle pas assez, parce que la psychologie humaine n'a pas pris peut-être beaucoup de proportions dans nos cultures, mais c'est important de parler de l'amertume parce que, comme l'a dit le docteur, on peut écourter son existence, son espérance de vie, tout simplement à cause de cet état d'âme destructeur qu'est l'amertume.